Voilà, nous sommes de retour. Commençons tout de suite par les nouvelles de la présidence. Le président de Fattah el-Sisi a salué hier les relations historiques liant l'Égypte à l'Irak, exprimant son intérêt à renforcer le rôle national de l'Égypte, mais aussi de son rôle national arabe. El-Sisi a fait sa déclaration lors de son entretien hier au Caire avec le ministre irakien des Affaires étrangères. Ce dernier a remis au chef de l'État un message de son homologue. Le point dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein. Le ministre irakien était porteur d'un message écrit du président Barham Saleh au président el-Sisi portant sur maintes questions relatives aux relations bilatérales. Le président irakien a dans son message affirmé l'intérêt de son pays à poursuivre la coordination et les consultations avec l'Égypte sur tous les plans. El-Sisi a pour sa part salué les relations historiques liant l'Égypte et l'Irak, exprimant son intérêt à renforcer le rôle national arabe. Le chef de l'État a affirmé également apporter tout le soutien au peuple irakien dans tous les domaines, que ce soit sur le plan bilatéral ou dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite avec la Jordanie, en vue de consolider les relations de coopération et l'action arabe commune. L'entretien a en outre porté sur la conjoncture politique et sécuritaire dans la région, ainsi que sur les défis auxquels fait face la nation arabe. Le chef de l'État et le chef de la diplomatie irakienne ont aussi examiné les moyens de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement. Le président de Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein. Le ministre a été porteur d'un message écrit donc du président Barham Saleh au président el-Sisi portant sur nombre de questions relatives aux relations bilatérales. Le président irakien a dans son message affirmé l'intérêt de son pays à poursuivre la coordination et les consultations avec l'Égypte sur tous les plans. El-Sisi a pour sa part salué donc les relations historiques liant l'Égypte et l'Irak, exprimant son intérêt à renforcer le rôle national arabe. Le chef de l'État a affirmé également apporter tout le soutien au peuple irakien dans tous les domaines. L'entretien a en outre porté sur la conjoncture politique et sécuritaire dans la région, ainsi que sur les défis auxquels fait face la nation arabe. Le chef de l'État a effectué hier un entretien téléphonique avec le nouveau chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeiba. El-Sisi a félicité le chef du gouvernement pour avoir gagné la confiance des membres du Rassemblement du dialogue politique, lui souhaitant le plein succès dans sa mission. El-Sisi a affirmé la disposition de l'Égypte à poursuivre son engagement à répondre aux demandes des frères libyens afin de restaurer la stabilité, mais aussi à renforcer davantage les relations égypto-libyennes dans la période à venir, ainsi qu'à poursuivre la coordination vis-à-vis des différentes questions régionales. Et le troisième et dernier round des négociations concernant la nouvelle constitution libyenne a pris fin hier dans la station balnéaire égyptienne d'Hurghada, sur la mer Rouge, en présence des délégations du Conseil des députés et du Haut Conseil de l'État. Cette réunion était tenue sous les auspices des Nations Unies et avec la participation du président du Haut Comité électoral égyptien. Donc, les négociations ont porté sur les modalités de la tenue d'un référendum sur la nouvelle constitution libyenne lors de la séance d'ouverture. Le président du comité national chargé du dossier libyen avait souligné l'importance de profiter de l'atmosphère positive qui règne donc sur la crise libyenne depuis le choix de la nouvelle autorité exécutive et l'adoption des résolutions du comité militaire 5+5. Et le chef de la diplomatie Samar Shoukry a participé aujourd'hui à Athènes à une réunion organisée par son homologue grec Nikos Dandias, donc le forum de Philia, qui regroupe nombre de ministres arabes et européens des affaires étrangères. Shoukry s'est entretenu hier avec Dandias des moyens de renforcer les relations bilatérales sur tous les points.
Les deux ministres ont examiné aussi les moyens de renforcer la coopération dans les différents domaines, surtout celui de l'énergie. Chokri et Dandias ont aussi abordé plusieurs dossiers régionaux d'intérêt commun. On parle toujours de la diplomatie égyptienne avec à sa tête le ministre Samar Chokri qui a mis l'accent sur l'importance qu'accorde l'Égypte au renforcement de ses relations avec le Soudan et a intensifié la coordination entre les deux pays en vue de réaliser un partenariat stratégique. Chokri a fait cette déclaration lors d'un entretien téléphonique avec son homologue soudanais et ce après sa prestation de serment. Le ministre des Affaires étrangères a félicité Al-Mahdi pour sa prise de fonction, souhaitant tout le succès dans sa mission. La chef de la diplomatie soudanaise a pour sa part salué l'Égypte, aspirant à renforcer davantage les relations bilatérales. Un point Covid à présent. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 610 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés avaient été enregistrés hier, portant le nombre total des personnes contaminées à 171 930. Le ministère de la Santé a annoncé avoir aussi répertorié 53 nouveaux décès, ce qui a augmenté le nombre total des victimes à 9 804. Le ministère a entre-temps ajouté que 233 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, ce qui porte le nombre total des cas guéris à 133 331. Économie à présent, les indices de la bourse du Caire ont enregistré hier une hausse collective. Cette hausse est due à des opérations d'achat entreprises par des investisseurs arabes et égyptiens au cours de la séance. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 6,8 milliards de livres égyptiennes. L'indice EGX 30 a gagné 0,85%, clôturant au niveau des 11 545 points. L'indice EGX 70 a lui grimpé de 1,84% pour se stabiliser à 2434,93 points. Allez, on termine avec du sport à présent. Le champion d'Égypte et d'Afrique, Al-Ahli, affronte ce soir les Brésiliens de Palmeiras pour la 3e et 4e place du mondial des clubs qui se tient au Qatar. L'entraîneur des Diables Rouges, le Sud-Africain Pitso Mosimane, a affirmé que ses joueurs allaient combattre pour décrocher la médaille de bronze, même si Mahmoud Kahraba et Hussein El Shahat sont forfaits pour ce match. Le point dans ce commentaire. Al-Ahli joue ce soir contre le club brésilien Palmeiras au stade d'Education City à Doha, et cela pour la 3e et 4e place de la Coupe du Monde des clubs. Mahmoud Kahraba et Hussein El Shahat seront forfaits pour le match. La FIFA les avait suspendus car, selon la Fédération internationale de football, les deux joueurs n'ont respecté pas les mesures préventives contre le Covid-19 au terme du match devant le Bayern Munich lundi en demi-finale du tournoi. Les Munichois avaient gagné 2-0 grâce à un doublé de Robert Lewandowski. L'entraîneur sud-africain d'Al-Ahli, Pitso Mosimane, a indiqué que la confrontation contre le Bayern avait été très difficile. Ce match constituait une bonne opportunité pour évaluer notre niveau en tant que champion d'Afrique face aux grandes équipes et notamment du continent européen, avait-il renchéri. En ce qui concerne le match de ce soir, Mosimane a affirmé que ses joueurs allaient combattre pour décrocher la médaille de bronze lors du match contre Palmeiras pour la 3e et 4e place. Pour lui, c'est le Bayern Munich qui remportera le tournoi lors de la finale contre les Tigres mexicains.
Nous a rejoint par téléphone Hazem Skandarani, commentateur sportif. Bonjour. Bonjour. Alors, on a deux belles affiches. De toute façon, on ne peut avoir que de belles affiches, étant donné que ce sont des champions qui se confrontent dans cette compétition. El Ahly affronte donc Palmeiras, qui est un club brésilien très connu et dont des stars ont joué dans ce club. On parle beaucoup de l'absence de Mahmoud Kahraba et Hussein El-Shahat comme béquille ou comme handicap pour ce soir, mais est-ce que c'est vraiment un handicap? On ne peut pas dire handicap, mais leur présence aurait dû être un plus pour l'équipe. Bien sûr, là, ils ont joué, ils se sont bien montrés, leur prestation était bien à la hauteur, mais le problème que quand on a quelqu'un qui peut jouer comme carte, un atout dans la main, lors d'un match très tactique comme le match face à Palmeiras, qui est une équipe qu'il ne faut pas mettre en considération leur dernière défaite face à Tigres. La plupart des experts qui connaissent bien l'équipe, ils ont dit que c'est possible que le décalage horaire a fait son travail lors de ce match. Donc là, il ne faut pas prendre à la légère, cette équipe, il faut prendre cette équipe au sérieux et sûrement la présence de deux joueurs absents, ça aurait dû rajouter beaucoup plus aux moyens que Petit Moussemani pouvait avoir lors de ce match. Alors de toute façon, effectivement, on ne peut pas prendre à la légère de toute façon, car l'équipe qui arrive à cette compétition, c'est qu'elle a vraiment fait ses preuves. Donc les joueurs égyptiens, effectivement, devront mettre en tête qu'ils ont affaire à des champions, champions de leur continent en tout cas, ou de leur zone, de leur région. Moi j'ai envie de noter également, parce qu'on parle effectivement de deux joueurs qui sont absents, mais cette compétition a permis aussi de voir des talents ou des personnes qui étaient jusque-là timides ou qui n'avaient pas montré leur talent et qu'on a pu voir leur talent, comme Mohamed Hani. Mohamed Hani qui a été très très bon au match donc de lundi qui nous a opposés au Bayern Munich. Donc effectivement, nous avons de jeunes joueurs qui sont très talentueux, mais qui ont besoin d'une petite chose pour faire leur preuve. Tout à fait. Et là, l'exemple que vous avez donné est tout à fait vrai. Quand on parle de Mohamed Hani, il y a un autre joueur, on ne l'a pas vraiment vu comme il faut. Mais je pense que très prochainement, il va faire écouter le monde entier. Je parle de Tahar Mohamed Tahar qui a fait vraiment deux matchs qui sont à la hauteur, qui étaient à la hauteur vraiment, qui montraient bien ses capacités et ses moyens. Donc je pense qu'il va faire un très très bon match, un match très important cet après-midi avec le reste de l'équipe. Et malheureusement, je vois que on a un point qui va influencer notre défense lors de ce match, c'est l'absence de Ali Maaloul. Malheureusement, oui, c'est vrai. On attendait vraiment de lui beaucoup de travail lors de ce championnat. Dommage qu'on l'a perdu justement à cause de cette blessure. Donc je pense que là, l'absence de Ali Maaloul lors du match de ce soir surtout, ça va être très remarqué. Et bien sûr, il sera remplacé par un très bon joueur aussi. Et là, surtout, le point, c'est que là, on va le perdre justement dans la défense à côté de Badr Banoun. Et Yasser Brahim, il n'est pas aussi compétent, si on veut, je ne veux pas dire ce mot vraiment. On va dire il n'a pas autant d'expérience. Exactement. Et ça fait pas mal de matchs, il ne joue pas. Il est descendu comme substitution après la blessure grave de Ali Maaloul. Il a joué, il a fait son travail, mais il n'a pas encore les pieds solides par terre. Donc on espère que ce match, là, il va confronter une pression assez importante au niveau de l'attaque. On espère que Petit Moussemani va bien habituer, bien former et préparer l'équipe pour surtout le contre-attaque, qui va être une arme très importante entre les mains de l'Ali ce soir. Donc là, un match qui n'est pas facile.
faut pas prendre à la légère cette équipe. C'est le champion de l'Amérique latine. Un match qui est à la hauteur vraiment d'une vraie challenge. Une vraie challenge. Hazem Skandrani, merci à vous d'avoir participé à notre programme et on souhaite bonne chance à l'Ahli et comme vient de nous le dire notre invité, il faut surtout pas non seulement penser qu'ils vont faire face à un petit club. Arriver à ce stade, c'est que le club a vraiment fait ses preuves. Très bonne suite de programme sur NetTV International et à très bientôt. Au revoir.